Salam alaikum. Donc, on va définir les valeurs propres d'une matrice A. Alors, les valeurs propres d'une matrice A sont exactement les racines du polynôme caractéristique PA de la matrice A. Par exemple, si on prend la matrice de l'exemple 5,2, qu'on a déjà traité, donc la matrice A de cet exemple, donc, on a trouvé que son polynôme caractéristique PA de x égale à x carré facteur 3 moins x. Donc, si on cherche les racines de ce polynôme, c'est-à-dire on résout l'équation PA de x égale à 0, on trouve que x égale à 0 et x égale à 3. Donc, c'est-à-dire que les valeurs propres de cette matrice, c'est 0 et 3. Lambda 1 égale à 0 double, parce qu'ici on a x au carré. Lambda 2 égale à 3 simple, parce qu'on a ici 3 moins x à la puissance 1. On a ici un théorème, et on a l'équivalence de lambda est une valeur propre de A, équivalent au noyau de A moins lambda n, c'est-à-dire le noyau de la différence des deux matrices A moins lambda n, avec l'identité d'ordre n, est différent de 0. Aussi, il est équivalent à l'existence d'un vecteur non nul tel que l'image de V par la matrice A moins lambda IN égale à 0. Pour la preuve, c'est simple. Donc, on a lambda valeur propre de A, on a déjà par définition, c'est-à-dire que lambda est une racine du polynôme caractéristique, c'est-à-dire PA de lambda égale à 0, qui est équivalent aussi A par définition du polynôme caractéristique déterminant de A moins lambda IN égale à 0. On a déjà dit que si le déterminant d'une matrice égale à 0, c'est-à-dire que la matrice A lambda moins lambda IN est non inversible, c'est-à-dire qu'il est non injectif. Et puisqu'il est non injectif, c'est-à-dire que son noyau égale à 0, aussi, ceci équivalent, il existe un vecteur tel que son image par la matrice A moins lambda et n égale à 0. On définit aussi le sous-espace propre associé à une valeur propre. Donc, si je prends une valeur propre lambda de la matrice A, alors le sous-espace qui s'écrit sous cette forme, lambda égale à A moins lambda i n, avec lambda la valeur propre de A, in, c'est l'identité d'ordre n. Donc, ce sous-espace est appelé le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Toujours, on prend l'exemple 5,2, donc la matrice A. Alors, on a dit que les valeurs propres de cette matrice, c'est lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 3. Donc, on va déterminer maintenant le sous-espace propre de A. D'abord, le sous-espace propre associé à la valeur propre 0, donc ici, c'est-à-dire je vais chercher le noyau, bien le quart de A moins lambda I3, c'est-à-dire, puisque lambda égale à 0, c'est-à-dire je vais chercher le noyau de la matrice A, c'est-à-dire moins lambda 0, moins A moins le quart de A moins 0 et 3, c'est égal à quart de A. Donc, si je prends V appartient à E0, ça c'est équivalent à AV égale à 0, puisque lambda égale à 0 ici, donc lambda 0 et 3 égale à 0. L'équivalent à AX, Y, Z égale à 0, ceci, ça nous donne un système. Donc, on va résoudre ce système. On trouve que V égale, et il est écrit comme x1, 0, moins 1, y, 0, 1, moins 1, et par suite que 0, il est engendré par les deux vecteurs 1, 0, moins 1 et 1, 0, 1, moins 1. Maintenant, le sous-espace associé à la valeur propre 3. Donc, on la note par E3. Donc, si je prends un vecteur dans ce E3, c'est-à-dire E3, c'est exactement égal à quart de A moins 3 et 3. Et 3, c'est-à-dire l'identité d'ordre 3.
Donc, A moins 3 et 3 de V égale à 0. Donc, si je calcule A moins 3, 3 et 3, ça nous donne cette matrice. Donc, l'image de X, Y, Z par cette matrice égale à 0. Et par suite, ça nous donne un système d'équations, 3 inconnus, 3 équations. Donc, la solution de ce système nous permet de trouver le sous-espace propre associé à la valeur propre 3, c'est-à-dire c'est exactement égal à le vecteur de 1, vecteur 1, 1, 1. Aussi, on peut dire que, bon, je remarque, on peut dire que, par exemple, dans GI, que les vecteurs 1, 0, moins 1 et 0, 1, moins 1, ce sont des vecteurs propres associés à la valeur propre lambda 0, lambda qui est égal à lambda 1 égale à 0. La même chose ici, le vecteur 1, 1, 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2 égale à 3. Maintenant, si j'ai deux matrices semblables, c'est-à-dire qu'il existe, c'est-à-dire que les deux, si on a deux matrices semblables, alors elles ont même polynôme caractéristique, même valeur propre, même polynôme caractéristique, même valeur propre et même sous-espace propre. Donc, c'est un théorème intéressant. La preuve de ce théorème, donc, si je prends P, et donc M et N sont semblables, c'est-à-dire qu'il existe P inversible, une matrice inversible d'ordre N, telle que M, par exemple, égale à P, N, P moins 1. Donc, le polynôme caractéristique de M, c'est-à-dire Pm de X, c'est exactement par définition, c'est déterminant ici de M. Il faut corriger de M moins X lambda IN. Donc, ici M. Donc, je vais remplacer M par sa valeur. Donc, on a M égale à Pn P moins 1. Donc, ici, à la place de M, vous pouvez mettre N. Donc, il est le déterminant de Pn P moins 1 moins X et N qui est égal à déterminant. Donc, je vais factoriser par P, P moins 1. Donc, ça nous donne P, M moins X, I, N, P moins 1. Ah bon. Puisque ici, on peut mettre P, P moins 1. P, ici, P moins 1. Bon, c'est l'écart P, P moins 1 égale à IN. Donc, P fois IN égale à P, etc. Donc, on peut factoriser par PP moins 1. Donc, ça nous donne qui est égal à déterminant, donc le produit déterminant de P fois déterminant de M moins X et N fois déterminant de P moins 1. Et déterminant de P est égal, bien, déterminant de P moins 1, c'est un déterminant de P. Donc, ça nous donne 1, ça nous reste déterminant de M moins X, I, N. Et c'est fini.